Je vais essayer de parler en français, de m'exprimer en français, mais ça fait vraiment longtemps que je fais pas la pratique. J'ai fait un tout petit peu de pratique avec Christelle, mais donc Christelle, si tu me vois bloquée, s'il te plaît, juste I will speak in English et s'il te plaît, aide-moi avec la traduction de quelques mots ou de quelques, disons, phrases en anglais, en français. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir comme invité aujourd'hui. Christelle, I can never say no to you. Dès que Christelle me demande de participer à un webinaire, je dis toujours oui. Je ne peux jamais dire non à Christelle. Donc, je viens de quitter un workshop qui continue maintenant avec nos Jade and Above. Pour la préparation de 90 Days Run parce qu'on a commencé, on a déjà lancé cette campagne il y a 7 jours, 6 jours. Et donc, c'est une campagne, je ne sais pas comment on dit campagne en français, mais ça va continuer pour les 90 jours qui viennent. Et le but, c'est de vraiment tripler le volume dans le business. Donc, merci de m'avoir invité aujourd'hui et j'espère d'être de valeur pour vous tous et toutes. Donc, Christelle, la question, c'était de pourquoi devenir un leader ou comment... In English? What's the question? The real question. The question is, you know, with all your background or with your history, how did you do that? How it was possible? What kind of mindset you have worked on to become a diamond? I know that you were in Lebanon with all the policies and so on. So how it is possible? You know, we don't have the same situation in France. Non. So, vous êtes chanceux. Vraiment, vous êtes chanceux. Donc, c'est mon histoire avec Jeunesse. J'ai commencé ce business avec Jeunesse il y a 5 ans. Et j'ai commencé ce business à partir du Liban, de Beyrouth. Ça fait juste 10 mois que je suis ici à Dubaï. Je me suis déménagée à Dubaï il y a 10 mois à cause de toutes les crises économiques, sociales, toutes les crises qui se passent maintenant au Liban. Donc, je dis toujours que la meilleure décision de ma vie, c'était de vraiment prendre le business de jeunesse comme priorité et de vraiment travailler à 100% de mes capacités pendant les 5 années passées. Parce que vraiment, je dis que ce business a vraiment sauvé ma vie, sauvé la vie de mes parents, sauvé la vie de toute ma famille, vraiment. Donc, c'est pour cela que vraiment, je respecte ce business et je respecte le temps de tout le monde aujourd'hui sur ce webinaire. J'ai pris ce business en tant que priorité à cause d'une raison qui était tellement forte. We call it in English, on appelle ça en anglais mon why, ma raison pour commencer ce business. Et j'ai commencé ce business pour deux raisons. La première raison, c'était que j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que consultante. Mes études, j'ai fait une licence en biologie, ensuite un master en technologie industrielle. Et donc, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que consultante. Mais vraiment, je touchais de l'argent et c'est tout parti vers la fin du mois. Et donc, je me disais toujours, donc, est-ce que ça vaut la peine de travailler juste pour survivre? Donc, I could cover my expenses. J'étais capable de payer tous mes dépenses. Mais est-ce que c'est ça la vie, hein? Donc, je me demandais, Génan, est-ce que c'est suffisant pour toi? Est-ce que c'est suffisant to pay all your bills? Est-ce que c'est suffisant de payer tous tes... je vous ai entendu en italien. Merci Lali. Donc, la première question qui était toujours présente, c'était est-ce que c'est suffisant pour moi en tant qu'humain, en tant que femme, de vivre une vie, disons, normale, de vivre une vie économique, de vivre une vie où je me débrouillais, mais c'est ça, c'est tout ce que je faisais du matin au soir.
c'est de me débrouiller. Et donc, quelque part, c'était pas suffisant. Donc, quelque part, j'avais besoin de quelque chose de plus. J'avais besoin de plus d'aventures dans ma vie. J'avais besoin de plus d'options dans ma vie. Je voulais vraiment, visiter le monde. Je voulais vraiment vivre. Donc, ça, c'était ma première raison. Mais ma deuxième raison, c'était mes parents, mes familles, parce que je me sentais jamais safe. Ça veut dire quoi, safe? Sécurité? Oui, je me sentais jamais en sécurité dans mon pays. J'avais toujours peur d'une crise économique, d'une crise politique, d'une crise sociale. Je me demandais toujours, mais qu'est-ce que je vais faire si jamais on va avoir une nouvelle war, Guerre. une nouvelle guerre, parce que c'est notre pays, c'est le Liban. Et donc, je me trouvais toujours confus en ce qui concerne ce sujet. Et j'étais vraiment fatiguée de penser à tout ça. 1 minute, I will close the door. Okay, because the leaders are speaking on the webinar, it's like too loud. Ok, donc, et en 2006, on a eu une petite guerre qui a duré à peu près 3 mois et demi. Et donc, c'était la première fois que moi-même, je vois ces expériences que mon père était... my father was standing in line, Christelle, to see if he can get any medication or if he can get any bread or if he can get any fuel. Alors, je vais laisser Laura faire la traduction si elle est OK, parce que sur les longues phrases, elle est vraiment meilleure que moi. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, en fait, mon père faisait la queue devant les pharmacies pour pouvoir avoir des médicaments. Oui, pour avoir des médicaments, pour voir si il va avoir du pain, pour voir s'il va avoir du fuel pour la voiture. Et donc, j'ai vu ça et je me demandais, est-ce que ça va être mon futur? Est-ce que ma famille va toujours vivre dans cette peur? Et donc, à ce moment-là, j'avais 20 ans, je me suis dit non, I refuse. It's in English, what is it? J'ai refusé. Oui, donc j'ai refusé ce futur. J'ai dit aucune chance. Oui, je refuse. Donc j'ai dit je refuse de vivre cette expérience pendant toute ma vie avec ma famille. Et donc j'ai pris une claire décision. 20 ans, j'ai pris cette claire décision que, écoute Jinan, tu dois devenir a businesswoman. Tu vas pas relier, you're not going to rely on your government. You're not going to rely on your country and you're not going to rely on your politicians because clearly they have no clue how to keep you safe. Donc, tu ne vas pas te reposer sur ton pays, sur son organisation, sur les aides qu'ils peuvent apporter Sur parce le que gouvernement. sur le Donc gouvernement. j'ai pris la décision que je ne vais pas compter sur mon gouvernement, je ne vais pas compter sur les politiciens et je vais vraiment pas compter sur n'importe qui. La seule personne que j'avais une confiance complète, c'était une confiance en moi-même. Je n'avais aucune confiance en qui que ce soit. Donc, j'ai décidé de devenir forte, j'ai décidé d'apprendre tout. J'avais aucune idée comment faire comment achever ce but, cette tâche, mais j'ai commencé à vraiment regarder. Il m'a pris 7 ans pour trouver jeunesse. Ça m'a pris 7 ans pour trouver jeunesse. On a trouvé 3 compagnies. J'ai travaillé dans 3 compagnies avant jeunesse. Les 3 compagnies, c'était les plus misérables compagnies du monde. C'était les plus compagnies non professionnelles du monde. Il n'y avait pas de produits. Actually, c'était des compagnies qui peuvent être classifiées en tant que pyramides, donc c'était illégal, mais c'est seulement les compagnies qui étaient présentes au Liban.
parce que personne ou aucune compagnie qui est vraiment professionnelle comme Genèse ne voulait même travailler dans un pays comme Liban. Donc, mais c'est comme ça que j'ai appris le network marketing et donc on a changé 3 compagnies. Ensuite, on avait eu un grand problème légal jusqu'au point que Gary a été arrêté à l'aéroport. Donc, il a été sous investigation pendant 3 jours. Il a été détenu, on dit ça, pendant 3 jours pour investigation à cause du network marketing ou à cause de ces compagnies qui n'étaient pas professionnelles. Et donc, on a pris la décision d'aller à l'Amérique et d'essayer de trouver une bonne compagnie parce que vraiment, on voulait un différent futur. Et donc, c'était la première fois qu'on a rencontré Jeunesse. Et après d'avoir trouvé Jeunesse, il a fallu attendre 4 années pour que Jeunesse ouvre le Liban, pour que Jeunesse nous prenne au sérieux, pour que Jeunesse prenne la décision de vraiment commencer à enregistrer les produits au Liban. Donc, ça nous a pris 7 années, plus 4 années, ça nous a pris 11 années pour avoir la chance d'enregistrer et d'avoir un compte avec Jeunesse. Donc, it's crazy. It's crazy. 11 années de notre vie. Donc, c'était un grand prix pour payer, hein, pour trouver Jeunesse. Mais ensuite, on a décidé de devenir diamant. Tous les problèmes ont commencé au Liban dès 2019. Donc, ces dernières 3 années, c'était les plus difficiles, les 3 années. Les banques ont fermé, les banques et le gouvernement ont vraiment pris l'argent des gens. Laura, like they took the money of the people. Si vous avez $1 million dans la banque, c'est disparu. Si vous avez $100 dans la banque, c'est aussi disparu. Où cet argent a disparu, on n'a aucune idée. OK? Donc, ils ont volé. Merci, Dr. Hassan. Ils ont volé l'argent de tout le monde. Donc, les banques ont fermé. Les cartes de crédit ne travaillent jamais. Ça fait 3 années que les cartes de crédit ne travaillent pas au Liban. On a eu une très grande dévalorisation de la monnaie libanaise. Maintenant, la monnaie libanaise en vale vraiment rien. La valeur, c'est rien. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous étiez un médecin au Liban qui touchait $6 000 par mois, maintenant, ce même médecin avec le même travail, à cause de la détérioration de la monnaie libanaise, ce même médecin touche à peu près 350 ou $400 par mois au maximum. Donc, il s'est passé de $6 000 à $450. Donc, juste pour vous sachiez l'impact de cette détérioration. Donc, c'est à cause de ça, on n'arrivait plus à travailler, à trouver du dollar dans le marché libanais. Et jusqu'au présent, on achète toujours le dollar en marché noir. Donc, c'est la seule façon de pouvoir vraiment acheter le dollar. Mais dès 2019 jusqu'à maintenant, et on a eu l'explosion, on a eu les crises économiques, on a eu tout au Liban, vraiment tout, toutes les crises. Donc, on dit toujours que c'est le modèle de Venezuela combiné avec le modèle de Greece, de la Grèce, combiné ensemble au Liban, avec une explosion. Donc, c'est trop. Mais dès 2019, on a commencé vraiment avec nos leaderships de travailler online. On a passé tous nos systèmes du système offline au système online. Et vraiment, on continue à grandir. On a repassé à notre rang d'émeraude et on a touché vraiment le rang de diamant. L'année passée, l'année passée en 2021, on a fait une vente de 5,5 millions de dollars, 5 500 000 dollars. Donc, et c'était l'équivalent de toutes les années passées. Donc, en 2021, on a fait une vente
magnifique. Et à peu près 3 millions de ces ventes s'est passé au Liban. De cette vente s'est passé au Liban. Et donc, c'est pour cela qu'on a eu un growth de 140% et le Liban était classifié le premier pays pour jeunesse en 2021 when it comes to growth. Donc, La croissance, le mot. oui, en ce qui concerne la croissance, donc on a fait tout ça parce que je dis toujours, Christelle, si vous avez la chance de commencer votre business avec jeunesse, vous êtes vraiment chanceux. Il nous a pris 11 années pour trouver jeunesse, pour commencer à travailler jeunesse. Si jeunesse vous respecte, si vous avez des produits qui sont déjà enregistrés dans le ministre, vous êtes vraiment chanceux. Il nous a pris des années pour convaincre la compagnie de travailler avec nous. Il ne voulait pas travailler au Liban, la compagnie ne voulait pas travailler avec les Libanais, elle ne voulait pas travailler avec le Moyen-Orient. Donc, ça nous a pris des années pour convaincre la compagnie que nous sommes des leaders de valeur et we deserve to Que build the nous business. méritons, que nous méritons de construire. On mérite, oui. Donc, si vous avez la chance de commencer avec jeunesse dans la France, donc vous êtes vraiment chanceux. Vous avez tous les produits, vous avez toutes les légalités, vous avez tout ce que vous en avez besoin. Et la dernière chose que je vous dis, on est toujours en train to fight. Se battre. On est toujours en train de se battre dans nos markets pour arriver à zéro. Donc, on est en train de battre la crise économique, on est en train de battre la crise politique, on est en train de battre le fait que nous n'avons pas accès au dollar. Donc, on est toujours en état de bataille juste pour avoir un ordre qui est placé dans le système. Ça nous prend à peu près 2 jours parce qu'il faut prendre la monnaie, il faut aller au marché noir, il faut faire l'échange. Ensuite, il faut passer cette monnaie pour quelqu'un qui a une carte et donc mettre cet argent dans cette carte et faire l'ordre. Donc, ça nous prend un effort pour faire ce que vous pouvez faire avec one click, parce que vous êtes dans l'Europe, parce que vous êtes en France. Donc, vous êtes vraiment chanceux pour avoir tout ça. Je vous dis quelque chose que si je travaille dans un pays où j'ai toutes ces possibilités, toutes ces facilités, donc je suis sûre qu'on est capable de faire une vente, une double vente, une triple vente, parce que le travail que mes leaders font chaque jour, ils perdent beaucoup de temps pour faire des tâches logistiques et non pas des tâches de network. Mais pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce qu'on a pris la décision de vraiment gagner dans ce business. On a pris la décision de vraiment être libre. Et pour nous, la liberté, c'est une liberté totale. Ça veut dire quoi? Notre liberté commence par une liberté financière. J'imagine jamais vivre dans un pays et d'accepter d'être au chômage. Je m'imagine jamais de vivre dans un pays, même le meilleur pays européen, et de toucher un chômage ou de vraiment soumettre mon futur au gouvernement. Donc la liberté, la vraie liberté humaine commence avec une liberté financière. Donc pour moi, il faut tout d'abord décider pourquoi j'en ai besoin de ce business. Pourquoi il faut que je travaille ce business. Des fois, on a we have enemies disguised as friends, Laura. On a des fois des ennemis qui sont déguisés en amis. Oui, et des fois, on a des situations qui sont déguisées en ennemis. Ça veut dire quoi? Des fois, vivre dans le luxe, ça nous bloque la vision instead of helping us see. Au lieu de nous aider à la voir. Oui, au lieu de nous aider à voir. Donc,
I think that it's a sin. If you are capable, if you are healthy, if you are privileged, you have a responsibility to help others and you have a responsibility to grow. Ça veut dire que si tu es privilégié de vivre dans un pays que tout est offert, où tout est facile, et si tu es privilégié d'être en bonne santé, si tu es privilégié d'avoir le gouvernement qui t'aide dans les moments, dans tes low moments, donc c'est une responsabilité de travailler encore plus et de ne pas passer dans un état de laziness et de ne rien faire. Si tu as accès à cette aide, donc il faut utiliser cette aide pour faire notre mieux et pour... sorry, I'm not able to express myself properly, but what I want to say is, if you are privileged to have help in your life from the government or from your country, it's a responsibility and not an excuse. C'est une responsabilité et non pas une excuse de ne pas travailler. Donc en fait, je traduis rapidement, c'était voilà, si tu es privilégié de recevoir l'aide de ton gouvernement dans ta vie, que tu as toutes ces choses-là, en réalité, c'est une responsabilité. Il faut le faire, c'est une responsabilité et pas une excuse. Exactement. Et dans ces moments où on a tout ce qu'on a besoin, on a tout l'aide qu'on a besoin, c'est durant ces moments qu'il faut vraiment établir un futur qui est plus robuste. Donc, c'est dans ce moment, maintenant, vous avez la chance d'avoir une aide. Qu'est-ce qu'on va faire quand cette aide disparaisse ou quand cette aide doit être partagée avec beaucoup plus de personnes? Mais qu'est-ce qu'on va faire si on est en bonne santé, si on a la capacité de travailler? Donc, c'est une responsabilité et non pas une excuse pour travailler encore plus, pour aider nous-mêmes, ensuite pour aider les autres, ensuite pour offrir cette aide aux autres, au lieu de dire, oh bon, donc c'est le gouvernement qui s'en occupe de moi et donc je vais rien faire. It's a life wasted. C'est une vie qui est Gâchée. qui est gâchée. Oui. Et donc, c'est une responsabilité. Et je vais dire la dernière notion, que c'est même une sin. C'est un péché. Sin, c'est péché. Oui, c'est comme un péché. Donc, on a été privilégié, mais on gâche tout ce privilège parce qu'on a vraiment la vision qui n'est pas claire. Donc, mais je sais que chaque personne ici dans cet appel, si jamais vous avez une claire vision de votre vie, de votre futur, du personne que vous-même vous devez être. Hein. Donc, je vais partager avec vous 2 exercices qu'on fait avec nos équipes. Je crois que ça va vous aider et ça va être vraiment, vraiment rapide. Le premier exercice qu'on fait, c'est un exercice qui s'appelle Enough Line. Enough Line, ça veut dire, je ne sais pas c'est quoi Enough Line. Enough Line? Yes, Enough Line. Assez, line, de ligne, mais je vois pas en... Ligne, oui. Ouais, ligne. Ah, ça ok. veut dire quoi? Il faut juste prendre un cahier et juste tirer une ligne comme ça au milieu. OK? Du côté gauche, sur le côté gauche, on fait cet exercice chaque 2 mois avec nos leaders. Chaque 2 mois, on fait cet exercice avec nos leaders. Parce que ça va prendre une mentalité qui est vraiment forte pour survivre ce qu'on fait dans nos business. Donc, sur le côté gauche, je les apprends à écrire tous les côtés de leur vie que j'en ai marre. Ça veut dire, j'en ai marre d'être pauvre, j'en ai marre d'être faible, j'en ai marre d'être au chômage, j'en ai marre d'être fragile, j'en ai marre d'être whatever. Donc, sur le côté gauche, on écrit tous les aspects de notre personnalité, on écrit tous les aspects de notre vie, on écrit tous les aspects de notre lifestyle qu'on vraiment, on veut plus supporter, on veut plus accepter. Et sur le côté droit,
on écrit le contraire, on écrit l'opposé. Ça veut dire on écrit, ok, je veux plus être faible, mais je veux être forte. Je veux plus et là, Me c'était reposer sur quelque oui, chose. je veux plus me reposer sur le gouvernement, je veux être libre. La liberté commence de la liberté financière. Il n'y a, dans mon opinion, il n'y a aucune liberté si on n'est pas libre financièrement, si on n'arrive pas à toucher notre propre argent, si on n'arrive pas à to grow in business and in life. À grandir dans la vie et dans le business. Oui. Donc, sur le côté droit, on écrit l'opposé. Ça veut dire sur le côté gauche, on écrit tous les points qu'on ne veut plus accepter. Et sur le côté droit, on écrit tous les points qu'on veut évoluer, qu'on veut améliorer. Le but dans notre personnalité, la personne qu'on veut être. Par exemple, quand j'ai fait cet exercice il y a 5 années au Liban, avant toutes ces crises, j'ai vraiment décidé de ne plus être dépendante de mon pays en totalité. Donc j'ai décidé, je veux être libre de mon pays, je veux être libre de toutes les crises qui peuvent exister dans mon pays. Donc c'était un but pour moi. Le deuxième but, je voulais plus accepter d'être dans une situation où mes parents ont besoin de mon aide et moi, je serais pas capable de les aider. Donc, dans le côté droit, j'ai dit, je voulais faire totalement l'opposé de ça. Donc, je voulais être dans une position où si jamais ma famille a besoin de moi, je serais capable de les aider. C'est la personne que moi, je voulais. Donc, I want you to design the person you want to be. I want you to design the human you want to be. So, je veux que vous façonniez, que vous designiez la personne que vous voulez être et la vie que vous voulez avoir. Oui, et ça n'a rien à voir où vous êtes ici. Ça n'a rien à voir où vous êtes en ce moment. Ça n'a rien à voir où vous êtes c'est quoi la réalité maintenant. Vous avez la capacité de désigner de désigner, designer ou façonner, on peut dire. Oui, vous avez la capacité de vraiment dessiner votre personnalité future, votre vie future. Le deuxième exercice que je fais toujours avec mon leadership, ça s'appelle 7 Levels Deep, surtout pour les personnes qui n'ont aucune motivation de travailler dans ce business et qui n'ont aucune motivation de faire quoi que ce soit. Donc cet exercice, ça commence avec une seule question qui est vraiment facile. Et cette question, c'est Why is it important for me to succeed in jeunesse? Pourquoi c'est important pour moi de succéder, réussir. De réussir avec jeunesse? Et la première réponse que vous allez avoir dans la tête, il faut juste l'écrire. Disons parce que je veux toucher de l'argent. Et donc, on redemande la question avec cette réponse. Ça veut dire, la deuxième question sera, pourquoi c'est important pour moi de toucher de l'argent? Et la première réponse qui vient à tête, on l'écrit encore une fois. Et je recommence la même question avec la troisième réponse. Donc, disons, pourquoi c'est important de toucher de l'argent? Disons, parce que je veux payer tous mes dettes. Donc, pourquoi c'est important pour moi de payer tous mes dettes? La première réponse, parce que je ne vais pas vivre comme mon père qui a passé les derniers 20 ans payer ses dettes. Donc, pourquoi c'est important à moi de ne pas passer ma vie comme mon père? Parce que, disons, la première raison, parce que je veux, parce que je l'ai observé être faible à cause de ce dette. Il a perdu la joie de vivre à cause de ce dette. Il a perdu le bonheur de vivre à cause de ce dette. Et je ne vais pas revivre cette expérience.
et on recommence cette question. Et vous allez trouver que le moment où vous commencez avec la question numéro 5, 6 et 7, vous allez réaliser quelque chose dans votre unconscious, not unconscious, Subconscient. subconscient. Vous allez trouver la vraie raison pourquoi vous avez dit oui à ce business. Et ça n'a rien à voir avec les produits, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec jeunesse. C'est une raison qui est vraiment deep down et peut-être vous n'avez jamais pensé à cette réponse, vous ne savez pas c'est quoi cette réponse, mais je vous promets, le moment où vous découvrez cette réponse, qui est la réponse à la 7e question, ça va changer tout pour vous. Vous allez commencer à travailler, vous allez commencer, you will be unstoppable. Personne ne peut vous stopper quand vous savez cette réponse. Et je vais partager ma réponse avec vous. Donc, j'ai commencé à cause ma première réponse, c'était parce que je voulais toucher de l'argent. Je voulais faire $1 million. Et donc, ça a continué. Et ma dernière réponse, c'était parce que je voulais avoir une voix. Je voulais avoir une voix. Et j'ai regardé comme ça, pourquoi j'ai eu cette réponse? Et donc, j'ai réalisé que pendant toute ma vie, j'étais... I was raised, Laura. J'ai été élevée, éduquée, ça dépend du contexte. J'ai été éduquée d'une manière qui dise, toi, tu es une femme, donc tu n'as pas une voix. Si jamais c'est un homme qui parle, donc tu laisses l'homme parler et toi, tu baisses ta voix et c'est encore meilleur de ne pas parler. Donc, ils m'ont appris à écouter mon père. Ensuite, ils m'ont appris à écouter mon partenaire dans la vie, l'homme dans ma vie, disons mon mari ou mon fiancé. Et ensuite, ils nous apprennent à écouter à nos fils, à notre fils. Donc, ce sont les hommes dans notre vie qui prennent toutes les décisions. Et en tant que femme, c'est notre éducation. Et donc, j'ai toujours eu cette voix interne qui dit, mais pourquoi j'ai une voix à moi-même et je veux parler. I don't want the man in my life to speak instead of me, you know. Je voulais parler et donc je n'ai jamais réalisé cette raison sans cet exercice. J'ai réalisé cette raison quand j'ai fait cet exercice et c'était choquant pour moi. Donc, ça expliquait tout. Ça expliquait mon caractère, ça expliquait my leadership, ça expliquait tout. Et ça expliquait pourquoi j'ai dû travailler 7 années pour trouver Jeunesse. J'ai dû attendre 4 années pour que Jeunesse accepte de travailler avec nous. Et le moment où les crises ont commencé au Liban, j'ai dit, OK, we're gonna survive all of this, you know. Et donc, c'était à cause de ça, parce que ma voix, j'ai finalement trouvé ma voix dans ce business. And I'm not gonna let go. Et donc, je ne vais pas lâcher de cette voie. Et donc, tout ce qui se passe maintenant, je commence à travailler, je continue à travailler, je continue à grandir, je continue à devenir plus forte, je continue à avoir une plus grande leadership. Et ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas parce que je voulais mon argent, je sais pas parce que je voulais devenir le plus grand leader de jeunesse, mais c'est parce que j'ai trouvé finalement ma voie et je vais m'attacher à cette voie. Et donc, je vous supplie de faire cet exercice. Ça va vous aider énormément. Et si vous vous trouvez un tout petit peu émotionnel, si vous vous trouvez un tout petit peu bizarrement émotionnel, et donc vous commencez à pleurer, donc it's okay, c'est parce que vous allez finalement découvrir pourquoi vous avez dit oui à ce business au premier lieu. Vous allez découvrir pourquoi moi, je me suis je me dis oui à m'inscrire dans ce business de jeunesse. Et même si vous n'avez jamais pris action, une suffisante action à grandir dans ce business, une fois que vous allez trouver cette raison, ça va vous faire bouger du matin au soir
même dans la France. Et ça va vous rendre vraiment unstoppable. Thank you so much, Christelle, for having me on this webinar. Thank you. I'm sorry I was slow. I couldn't express no, fast no enough to do it in 30 minutes. No, it's so inspiring, you know, because in France, for sure, it's not Lebanon, but, you know, with this crisis, which is so crazy, we don't have any visibility. And I think it's so important for all our business partners to understand that we need to move forward. We don't have to wait from anything from the government because we don't know at all what is going to happen. So Oui. this is why your story is so important for all of us. So thank you so much. Et je vous supplie I want them to follow what's happening economically around the world. They are printing money like as crazy as it has never been printed before. The governments are all struggling. So if you are only relying on the government, you are really taking a high risk, even in Europe. Donc en fait, c'est vraiment super important que vous soyez à l'affût des informations, que vous regardiez vraiment ce qui se passe tout autour du monde, notamment au niveau de la situation financière. Ils impriment, ils font marcher la planche à billets à fond, et il faut vraiment pas que vous vous reposiez sur vos gouvernements.